l'enfantement. Amen. Et quand tu connais cela, en Israël, c'était une disgrâce pour quelqu'un qui n'avait pas d'enfant. C'était une disgrâce pour quelqu'un qui n'avait pas d'enfant. Et en plus, il n'a pas eu d'enfant, il devient veuf. Voyez ce que ça peut donner. Et c'est l'état de l'église au Cameroun. Qui ne connaît pas qu'il faudrait payer un prix pour que quelqu'un naisse dans le royaume. C'est ça l'église. L'église ne connaît pas ça. Tout le monde aime occuper le pupitre. Par la grâce de Dieu, j'ai oublié. Mais je vais venir dimanche, si Dieu me donne la grâce, avec mon sac et ma Bible. Quand j'ai ça, on m'appelle témoin de Jéhovah et je suis fier. Alléluia. Amen. Parce que je ne suis pas l'autre témoin de Jéhovah, mais je suis le vrai. Amen. Amen. Et j'ai ça, ma vieille Bible avec laquelle je fais l'évangélisation. J'ai encore ça, c'est dans mon sac. Et mon sac, quand vous me voyez, vous allez dire, non, ce vieux-là, il n'a rien à faire. Mais parce que pour qu'un enfant naisse dans le royaume, il faut connaître les douleurs. On ne connaît pas le prix de la pluie. On ne connaît pas le prix de la saison sèche. À Douala, si tu voudrais faire un enfant, tu dois être prêt. J'ai dit à votre pasteur, à un moment, quand il y avait Sotuc, c'était 35 francs. Ce que nous faisions, un dimanche, nous on ne va pas à l'église. Samedi, tout le monde est là. On dort dans la prière jusqu'à dimanche. Le matin, on prie ensemble. Et on envahit tous les arrêts de Sotuc. Et on envahit tous les bus dans toutes les destinations. Nous étions les tout premiers à prêcher dans un bus. Mais aujourd'hui, tu rentres même dans un taxi, tu n'entendras pas quelqu'un parler de Jésus. Comment voulez-vous être élargi? De quelle manière? Dans quelle capacité cela peut être possible? Parce que vous ne connaissez pas les douleurs de l'enfantement. Si on vous demandait de venir pour ce séminaire, passer la nuit ici, partir d'ici pour votre service, vous allez dire, ça va me fatiguer. Qu'est-ce que l'argent peut vous servir par rapport à une âme? La Bible dit, qu'est-ce que l'homme donnera en échange de son âme? C'est quand on ne connaît pas la valeur d'une âme qu'on ne peut pas sacrifier comme il faudrait pour qu'une âme naisse. Mais quand on connaît la valeur d'une âme, le sacrifice devient très facile. Passer une nuit sous les moustiques ici serait très facile. Serait très très facile. Et ça ne pourra jamais vous affecter. Pourquoi? Parce que si vous faites pour Dieu, Dieu fait mieux pour vous. Amen. C'est ce que nous ne comprenons pas. Quand tu fais pour Dieu, toi tu fais avec des imperfections humaines, mais lui fait mieux pour vous. C'est-à-dire, je connais un frère au Congo, à Brazzaville. Il devait tenir sa thèse d'ingénieur agronome. Et c'est en ce moment qu'il fallait conduire le baptême. Il nous a dit, pasteur, qu'est-ce qu'il faut? Je dis, il faut faire ce que toi tu connais que tu es pour toi. Parce que là, tu ne peux pas m'engager. Yes. Puisque ce n'est pas moi qui t'ai appelé. Dieu t'a appelé, s'il y a un engagement, tu t'engages. Alléluia. Ces chrétiens qui attendent que le pasteur s'engage à leur côté, et le pasteur, lui, il a une âme aussi à défendre. Vous connaissez ça? Amen. Vous connaissez que son âme, la Bible dit, après avoir prêché aux autres, l'apôtre Paul, que je ne sois pas rejeté. Nous avons une âme à préserver. En plus de vos âmes. Donc, quand je lui ai dit, il est parti. Il était marié, il a dit à sa femme, le pasteur m'a défié. Sa femme lui dit, avec quoi? Le pasteur m'a dit que ce que Dieu veut que je fasse, c'est ce que je dois faire. Donc, il ne m'a donné aucun conseil. Il dit qu'il n'est pas à la place de Dieu. Il a dit à sa femme, je m'en vais conduire le baptême. Il est parti conduire le baptême. Il a conduit le baptême. Les autres ont soutenu. On lui a dit l'année prochaine. Il est revenu, il me dit, on m'a dit l'année prochaine. J'ai dit, ça n'existe pas dans le plan de Dieu. Si tu es sûr que c'est Dieu qui t'a envoyé pour le baptême, va voir le recteur.
Tu dis que mon pasteur m'a demandé de venir te voir. Amen. Il est parti. Dès qu'il est arrivé, le recteur lui a dit, voilà, on t'a programmé. Alléluia. Amen. Il est sorti ingénieur au même moment, ayant fait pour Dieu et Dieu ayant fait mieux pour lui. Amen. Ce que nous voulons comprendre, c'est que quand il dit ici que élargir l'espace de ta tente, ça veut dire qu'il y a une part pour toi que tu dois faire. Si tu ne la fais pas, Dieu ne sera jamais là. Dieu n'est pas un sorcier ou un charlatan qui va te dire les tables vont s'arranger d'elles-mêmes. Si les frères et sœurs que j'ai trouvés ici n'étaient pas là, vous n'alliez pas être assis. Ce n'est pas vrai. Amen. Dieu les a utilisés pour que nous puissions nous asseoir. Et c'est même Dieu qui les a utilisés, veut t'utiliser pour qu'il y ait une âme dans le Seigneur. Tu ne peux pas laisser Dieu faire ce que toi tu peux faire. Et quand il y aura le surnaturel, tu peux le faire. C'est ça qu'on dit que si tu fais pour Dieu avec des imperfections, pour toi, il va faire beaucoup mieux. Quand tu t'occupes de Dieu, il s'occupe de toi. Amen. 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 Le jour que Dieu m'a dit pour ma première fois, je dois aller au Congo, je n'avais que 5 000 francs. J'ai donné ça à mon épouse. Je lui ai dit, voilà les 5 000 francs. Le Seigneur a dit que moi je dois partir. Je m'en vais. Avec 5 000 francs, 8 mois après je suis venu. J'ai trouvé que maman avait 15 000 francs d'argent épargné. Amen. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Amen. Et c'est le pilote de Sassou Nguesso qui m'a porté du Congo en tant que communiste pour me ramener au Cameroun. Amen. Pourquoi? Et c'est lui qui était comme mon planton et comme mon gardien à Brazzaville. Parce que là-bas, les étrangers ne pouvaient pas se promener après 18h, 19h. On vous arrêtait. Mais le pilote de Sassou était avec moi. Toujours. Qui l'a placé? Pourquoi? Parce que j'étais là pour défier le communisme. Amen. Et Dieu m'a donné la grâce de voir le communisme s'effondrer sous mes yeux. Amen. Et j'ai été aussi participant à la bénédiction de l'évangile dans ce pays. Jusqu'à présent, mon premier fils, il est missionnaire à Brazzaville. Je ne pouvais pas le faire s'il n'y avait pas de prix à payer. C'est pour ça que la Bible dit ici que pousse des cris de joie, toi qui étais stérile, toi qui n'enfantais pas, éclate en chant joyeux, crie d'allégresse, toi qui n'as pas connu les douleurs de l'enfantement, car l'Éternel déclare, les enfants de la délaissée seront bien plus nombreux que ceux de la femme mariée. Il y a des hommes qui se moquaient de vous. Ils disaient, nous on a une grande église. L'église, on nous a dit ici, ce n'est pas des bâtiments. Alléluia. Amen. Jean Wesley, on a dit de lui qu'il trouble l'Angleterre, qu'il ne faut pas l'accepter dans les paroisses. Dieu lui a dit, les rues, c'est ta paroisse. Yes. Alléluia. Amen. Pour l'église agressive, je dis ce que vous appelez offensive. L'église agressive, la rue, c'est une paroisse. Amen. Nous avons aujourd'hui des pasteurs qui sont nés dans les bus. Donc je vous ai fait allusion tout à l'heure. Ils sont nés dans les bus. C'est là que Dieu les a rencontrés. Si nous étions restés confinés dans un endroit comme celui-ci, ceux-là n'auraient jamais entendu parler de Jésus-Christ. Ça, c'est le travail auquel tout croyant est appelé. Quand il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, mais l'Église se plaît à rester sur place pour que les disciples se fassent d'eux-mêmes. Dieu ne peut pas faire ça. Amen. Dieu ne peut jamais faire ça. Dieu attend que je me lève et que je parte. Je lisais Marc un jour, j'ai été frappé.
La conclusion de Marc est celle-ci. Ils allèrent partout et le Seigneur confirmait quoi? Leur parole. Ils allaient partout. S'ils étaient restés sur place, le Seigneur ne pouvait jamais, il n'avait rien à confirmer. Il y en a qui sont aussi, ils croient qu'ils n'ont pas de dons. Il y a des dons dans chacun d'entre vous. Alléluia. Ça, c'est votre bonne nouvelle. Il y a des dons dans chacun d'entre vous. Mais vous ne pourrez jamais les voir s'épanouir si vous êtes assis. C'est ça qu'on appelle l'indigestion spirituelle. Tout le temps, le pasteur, il casse la tête, il prie, il vient vous prêcher. L'indigestion, quand vous allez chez le docteur, quand vous avez l'indigestion, n'est-ce pas, ça fait mal au ventre. Spirituellement, ça fait mal aussi. Parce que quand nous avons seulement à recevoir, sans toutefois que nous puissions partager, on ne sait pas si ce qu'on reçoit est vrai ou non. Mais je sais que Dieu va nous aider. Amen. Alléluia. Amen. Je sais que Dieu va nous aider. Que vous allez partir et tout le monde saura qu'il y a un peuple qui envahit des nations. Vous connaissez ce peuple? C'est Israël. Ils sont sortis, ils étaient petits. Mais on disait qu'ils envahissaient toutes les nations. Pourquoi? Parce que Dieu était avec eux. Et Dieu avait au nom de Jésus. Amen. La seule chose, il faudrait que vous le dites. Il faudrait que vous sachiez que Dieu fait sa part. Il demande que tu pousses les cris de joie. Mais en même temps, il dit, tu dois toi-même étendre les cordages. Ça veut dire que tu dois faire un effort pour mettre Dieu à l'épreuve. Dieu n'aime pas les défis. Si vous faites une salle de 10 000 places et vous dites à Dieu, tu as dit que nous puissions étendre les cordages. Voilà, nous on s'en fout. On est dehors. Mais toi, tu vas remplir la salle. Ça va suspendre, ça va surprendre que ça ne va pas faire une semaine. La salle sera pleine. Qu'est-ce que nous avions fait par la grâce de Dieu? Je vous donne des expériences que nous avions faites. Quand on remplissait une nouvelle salle de chaises, je dormais constamment dans l'église tous les samedis. Je viens, je dis, ici je mets un directeur, là-bas je mets un avocat, là-bas je mets une aide-soignante, là-bas je mets un docteur, ainsi de suite. Et c'est comme ça que Dieu les faisait venir. Amen. Yes. Parce que Dieu n'aime pas le défi. Mais quand tu restes ici, tu te dis, nous avons des enfants malades et il n'y a personne qui peut les traiter. Et pourtant, il y a des pédiatres qui ont besoin de Jésus, ce que vous avez. Et quand tu l'amènes à connaître qui est Jésus, c'est pour ça qu'on parlait des princes qui vont vous servir. Vous savez, par la grâce de Dieu, on va aller doucement. La Bible dit que des rois seront à votre service. Vous n'avez jamais compris cela. Pourquoi? Parce que quand vous les avez amenés au Seigneur, ils courent derrière vous comme des petits enfants. Vous savez ça? Je n'ai jamais. Vous avez prié ici pour un procès, non? Je ne suis jamais présenté au parquet une fois. Je fais quoi là-bas? J'ai des enfants qui sont avocats, j'ai des enfants qui sont au Sénat et partout, qui sont là-bas à la présidence. Je vais me présenter là-bas, je vais chercher quoi? Amen. Je ne vais pas là-bas. Ils disent, papa, reste tranquille, donne-nous le document s'il y en a. C'est tout. Et comment ces enfants sont venus? C'est par la prédication de l'évangile. Je leur ai parlé de Jésus-Christ comme le Seigneur et Sauveur de l'humanité. Et à cause de cela, quand il y a n'importe quel problème, des fois quand je téléphone, je dis, mais pourquoi tu ne m'as pas dit depuis? Je dis non, j'attendais que ça arrive à ton niveau. Ça m'a dépassé, c'est maintenant à ton niveau. Les coups de téléphone commencent à partir, je ne sais pas d'où ça vient, d'où ça part.
Et moi, je suis tranquille, je continue à prier, je continue à aller dans mon champ, je continue à faire tout ce que je peux faire. Après, on revient me dire, papa, l'avocat adverse a raté. Hey. C'est normal. Puisque c'est Christ qui défend sa cause, il fait mieux. Amen. Moi, je n'ai pas étudié le droit. Je pouvais savoir comment m'expliquer devant ces hommes-là qui tournaient des questions comme ça parce qu'ils sont corrompus. Je ne pouvais pas. Mais parce que là-bas, quand ils veulent tourner, le Saint-Esprit redresse. C'est ça l'évangile. Quand il dit élargis toi-même l'espace de ta tente, il voudrait que tu saches que tu as une part active à jouer pour que ta famille soit sauvée. Dieu n'est pas un charlatan qui va te dire prends ça, ta famille va être sauvée. Jamais. Si Marie-Louise n'était pas venue ici, sa soeur ne serait jamais venue ici à l'église. Ah voilà. Amen. Amen. Elle ne serait jamais venue. Qui devait l'amener? Mais parce que Marie-Louise est partie chez elle, dans sa maison. Marie-Louise ne lui a pas dit viens, non. Partie lui dire voilà Jésus. Et en plus, il fallait que leur vie propre parle. C'est ça. Quand nous avions une vie double, ça fait mal à l'évangile. Ça ne marche pas. Le message ne passe pas. Nous ne disons pas comme les autres. Fais ce que je te dis, mais ne fais pas ce que je fais. Mais notre comportement dit plus que ce que les autres disent. Et nous les critiquons. C'est faux. Si je sais que je suis blâmable, pourquoi je dois blâmer quelqu'un sur ce que moi-même je fais? C'est pour ça que quand tu veux être une église agressive, tu dois toi-même être sous une autorité. Il en a parlé mardi. C'est pour ça que quand tu vois ici, le Seigneur Jésus dit, le Seigneur l'Éternel, il m'a oint. S'il n'est pas oint, il ne va pas se déplacer. Et dans l'église, quand Jésus voulait partir, il a dit, prenez du temps, un calme. Ça veut dire que tu dois faire de cette place un lieu de prière. Amen. Amen. Parce qu'ils étaient sur la montagne haute pour attendre la promesse avant de devenir des témoins. Pas des témoins de Jéhovah, des témoins du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ils doivent partir de la chambre haute pour sortir. C'est ça qui fait que quand il dit voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ce n'est pas ceux qui vont suivre les miracles. Je ne suis pas le miracle. Je ne suis jamais le miracle. Amen. Mais le miracle doit m'accompagner. Amen. Il doit m'accompagner. C'est pour ça que pour que quelqu'un dise qu'il fait partie d'une église agressive, premièrement, il doit reconnaître que ce n'est pas son travail, c'est le travail de Dieu. Deuxièmement, il doit reconnaître qu'il appartient à une grande famille. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Les trois sont actifs dans sa vie. Quand sa vie est transparente. Parce que la Bible dit, les yeux de Dieu sont trop purs pour ne pas voir d'iniquité. Ce que nous pouvons cacher à notre pasteur, c'est en plein jour devant les yeux de Dieu. Et tu ne peux pas aller évangéliser avec une tâche. Tu te dis, le pasteur ne connaît pas. Comme je suis ici, il m'utilise, il m'envoie faire. Il ne sait pas. Si le pasteur ne sait pas, Dieu ne connaît pas. C'est lui qui a créé les yeux, il ne verra pas. C'est lui qui a créé l'oreille, il n'entend pas quand tu machines des fausses imaginations dans ton lit. Je ne parle pas d'ailleurs. Imaginez-vous. Un roi a posé la question. Mais qu'est-ce qui se passe que les Assyriens, qu'est-ce qui se passe que ce que nous faisons ici, c'est toujours dévoilé.
Dis non, il y a quelqu'un en Israël. Tout ce que tu fais même dans ta chambre, il connaît. Comment il connaît? Parce qu'il est le confident de Dieu. Alléluia. Vous devez être le confident de Dieu au nom de Jésus. Ce qui fait que quand vous arrivez en tant que confident de Dieu, vous êtes en train de parler à quelqu'un de Jésus. Quand vous partez, il reste, il dit à sa femme, il dit à son mari, cet homme-là qui est venu, cette femme qui est venue, qui lui a raconté notre histoire. Yes. Comment se fait-il qu'il vient seulement nous parler de notre histoire? Pourquoi? Parce que tu es avec un confident. Amen. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit qui sonde même le subconscient. La Bible dit qu'il a été envoyé. J'ai appris ici même hier que ce Saint-Esprit, il ne vient pas pour repartir. Il habite en toi. C'est pas vrai? J'ai appris ça hier. Peut-être que moi-même je ne savais pas. Mais il habite en moi. Et s'il habite en moi, je suis le confident de Dieu. Amen. Et si je suis le confident de Dieu, c'est pour ça que quand tu veux aller à l'évangélisation, tu dis à Dieu, pardon, donne-moi la clé du cœur. Dès que tu pries, il sait que tu veux réellement amener quelqu'un dans le Seigneur. Parce que les douleurs d'enfantement, tu connais. Tu sais comment tu peux rester à genoux. Tu dis, si ma famille n'est pas sauvée, je ne peux pas quitter. Tu dois sauver ma famille. Quand je suis arrivé dans ce pays, pour l'évangile, j'étais seul dans ma famille. Actuellement, j'ai 9 pasteurs pentecôtistes dans ma maison. Amen. Mais comment est-ce qu'ils sont venus? Je disais à Dieu, il ne doit pas aller en enfer. Amen. La première des choses que j'ai faites, je suis reparti chercher du travail. J'ai eu du travail. Et j'ai loué une dîne. J'ai mis les chrétiens, 30, les pasteurs. Je leur ai dit, je ne veux pas avoir le sang de mon village dans mes mains. Je vais aller faire une semaine de croisade dans mon village. Aller prêcher l'évangile. Aidez-moi. On a prié 1 mois. Nous sommes partis. Les hommes venaient à plus de 20 km à pied recevoir les délivrances. L'église pentecôtiste est diversifiée aujourd'hui dans mon village. Amen. Pourquoi? Parce qu'il faut payer le prix. Parce que si tu ne fais pas cela, quand tu vas aller chez Dieu, Dieu va te dire, tourne-toi. C'est vrai que tu es venu ici, mais regarde comment on te pointe du doigt. Tu connaissais ça, tu n'as pas dit. La Bible dit, celui qui refuse le blé au peuple est maudit. C'est pour ça que Dieu a dit, maudissez mes roses. Maudissez mes roses. Car il n'est pas venu au secours de l'Éternel contre les forts. Il y a des forteresses partout. Vous connaissez que vous pouvez les brûler, les briser par votre intercession, par votre prière. Personne, l'endroit ici, moi je passe régulièrement, je trouve ça fermé et je pleure. Cet endroit ne devait jamais être fermé. Yes. Jamais. Il devait y avoir au moins 2 personnes en train de parler à Dieu. Mais quand vous fermez, Satan est content. Et vos ennemis qui sont tout autour de vous, les agents du diable, ils se disent, nous avons fermé leur cœur. Ils ne connaissent même pas qu'ils doivent faire quelque chose. Et après vous dites, l'église ne grandit pas. Elle doit grandir comment? Dieu doit descendre pour évangéliser. S'il envoie les animaux évangéliser, vos parents vont rendre témoin, vont faire des testaments, c'est pas vrai? Si la chèvre vient dire à ton père ou à ta mère, aujourd'hui, si tu ne te repens pas, tu vas périr. C'est le testament qu'il va faire. La chèvre m'a parlé. Alors que tu es là, tu peux lui dire. Vous pouvez rire, mais c'est simple. Mais c'est la vérité. Parce que comment quelqu'un peut avoir cette grâce d'un endroit comme celui-ci et il est fermé? Vous l'avez loué pour faire quoi? Pour faire la religion. La religion tue. Alléluia. La religion tue. C'est le christianisme qui vivifie. Ils étaient à la chambre haute, pourquoi? Ils étaient à la chambre haute, pourquoi? C'est pour demander qu'il y ait de la conversion. Et la Bible de me dire
que même les sacrificateurs, un grand nombre de sacrificateurs s'est joint à la foi. Ces pasteurs-là, que vous voyez porter de grandes vestes comme nous autres là. Parce que nous sommes sauvés, nous avons besoin de messages qui vivifient. Nous avons besoin de messages. Gamaliel ne connaissait pas qu'il fallait qu'il soit sauvé. Jésus lui a dit, toi tu enseignes, Nicodème, pardon, tu enseignes les enfants et toi-même tu ne sais pas ce que c'est. Gamaliel, on l'appelait l'apôtre de la loi, c'est lui qui a enseigné Paul. Mais Paul il portait la religion, il n'avait rien dans le cœur. Pardon, aidez-nous à ne pas porter la religion, mais à avoir Christ dans nos vies. C'est pour ça qu'il dit, élargis toi-même ta tente. Il dit, tu sais, les cordes, plus la toile est grande, plus il faut des cordes puissantes. C'est pas vrai? Amen. Plus il faut des piquets solides. Parce que sinon, quand c'est un vent, tout s'en va. Ça veut dire que si tu voudrais vraiment t'engager, tu dois t'engager à devenir fort pour le Seigneur. Amen. Si c'est la prière, si tu priais 30 minutes, on a dit ici, hier, si tu priais 30 minutes, tu dois demander à Dieu de t'ajouter au moins 10 minutes. Alléluia. Amen. Si c'est chanter, tu dois prendre la Bible, tu la transformes en cantique. Tu ne chantes pas comme ceux du dehors. Tu dois chanter comme l'autre là. Charles Wesley. Vous avez déjà entendu parler de Charles Wesley? C'est le frère de Jean Wesley. Jean Wesley était à la parole. Son frère a dit, moi je vais chanter. Il y a un de ces chants, que j'ai 1000 langues pour adorer le Seigneur. Quand tu entends ce cantique-là, toi tu vas dire que ça venait du ciel. Amen. Quand vous entendez par exemple quelqu'un qui chante, quel ami fidèle et tendre, vous avez suivi l'histoire de celui qui a chanté ça? Il a perdu sa femme. Il a commencé à chanter, à louer Dieu. Il dit, il nous suit dans la mêlée. Quand vous chantez ça que vous connaissez, la base de ce qu'il a amené à chanter, quelqu'un qui perd sa femme et ce qui le suit à la mêlée. Ici, au Cameroun, en Dogoum, devant moi et devant mon épouse, quelqu'un a eu un accident. Il a perdu sa femme, il a perdu ses 2 enfants, un enfant de Dieu. Il était des assemblées chrétiennes. Et quand nous sommes allés, il a entonné, ne crains rien, je t'aime, je suis avec toi. Toute l'église était en larmes, mais lui chantait avec un amour infini. Vous croyez que quelqu'un qui chante comme ça là, ça venait de lui-même? Il était une force. Nous qui voulions l'amener à faiblir, il a plutôt amené tout le monde à être fort. À savoir que il faut être agressif. N'attends pas que tu te résignes à ce que l'ennemi veut faire. Non. L'église ne grandit pas parce que l'église ne sort pas. Regardez, j'ai, par la grâce de Dieu, reçu à écrire un point ici. Prenons l'exemple de Hannah. Aujourd'hui, c'est la condition de l'église qui reste stagnante. Elle ne voit aucun intérêt pour sortir afin de faire des enfants spirituels. Dès qu'une église s'aperçoit que rester enfermée dans les 4 murs, elle cesse de vivre, la tristesse cède au cri de joie. C'est ça qui est dans le verset 1 à 2 que nous sommes en train de commenter. Parce que dès que tu t'aperçois que tu ne grandis pas,
il n'y a pas la vie. Maintenant tu dis non, il faut la vie. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut sortir. La Bible dit que quand vous partez avec l'arme, vous revenez comment? Avec des chants de joie, avec de la joie, avec des triomphes. J'ai été comme vous par la grâce de Dieu. La première fois que je suis allé avec mes frères pour évangéliser, j'ai trouvé quelqu'un sérieusement malade. J'ai menti. J'ai dit, on m'a demandé, tu es entré? J'ai dit non. Ils sont entrés. J'ai suivi. Et ils ont prié. Le deuxième jour, quand on revient, on trouve que la personne s'est relevée. Je leur ai dit vraiment, j'avais eu peur. Alléluia. Ça ne veut rien dire. Même si vous étiez comme moi. On dit en anglais coward. Même si vous étiez comme moi. Quelqu'un de très... Je ne sais pas ce que je peux expliquer. C'est-à-dire quelqu'un qui est au-dessus même de la crainte. C'est-à-dire tu trembles à tout bout de champ. Tu as peur, tu ne sais pas ce que tu dois faire. Même si tu étais comme ça, aujourd'hui, écoute la bonne parole. Tu es l'épouse du grand Dieu. Amen. L'église, c'est-à-dire les rachetés, les enfants de Dieu, ont un époux invincible. Ont un époux qui a une grandeur incommensurable. Tu ne peux pas mesurer la grandeur de ton Dieu. Tu ne peux jamais connaître la grandeur de ton Dieu. À moins que tu aies une grâce particulière comme Moïse. Il connaissait Dieu. Dieu lui dit, va. Il dit, toi, tu me demandes de partir. Jamais. Lève-toi. Yes. Il dit, quand tu vas te lever, tes ennemis vont être dispersés. C'est tout ce que Dieu te demande. De reconnaître que quand tu vas dans le champ, c'est lui qui fait le travail. Moïse l'avait reconnu. Moïse savait qu'il ne pouvait pas faire sortir le peuple d'Israël sans être sous l'autorité de Dieu. Mes frères, quand vous allez connaître, quand on lisait ici, voici, je vous donne le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. C'est ce mot-là qui me plaît beaucoup. Sur toute la puissance de l'ennemi. Ça veut dire que la puissance de l'ennemi, on peut, elle est quantifiable. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Parce qu'il connaît toute la puissance. Ça veut dire que ça a une certaine limite. Mais vous avez un Dieu illimité. Amen. La Bible l'appelle tout puissant. Je crois que je vous ai dit ça, mais je peux encore vous répéter. Je suis à Lagos. Le Seigneur me dit, ça brûle à la maison. J'arrive, je trouve mon fils. Il est mort. Dans les bras de mon épouse. Dieu me dit, tu m'appelles comment? Je dis, je t'appelle tout puissant. Il dit, ok. Lis aussi l'autre verset. Personne ne peut rentrer dans la maison d'un homme fort s'il ne l'a pas lié avant de l'habiller. Il me dit, toi tu m'appelles tout puissant, mais on parle ici d'un homme fort. Si je suis tout puissant, tu dois avoir confiance. J'ai dit à mon épouse, mon enfant ne part nulle part. Amen. Je ne vais pas à l'hôpital. On a prié, j'ai dormi avec mon enfant étant en train de téter. Je ne suis pas un homme surnaturel. Je suis comme Élie disait. Je suis enclin à toutes les faiblesses humaines que vous pouvez imaginer. Mais la seule chose que nous devons comprendre, c'est que nous avons un Dieu tout-puissant. Et c'est lui qui te dit, élargis ta tente. C'est-à-dire, dès que tu acceptes, comme l'église primitive, la Bible dit quand ils sont partis, le Seigneur lui-même confirmait la parole. Je suis très content de vous. Avec les œuvres sociales que vous faites, avec l'hôpital que vous visitez, les hôpitaux et tout. Tout ce que vous allez trouver là-bas, ne vous ennuyez pas. Il dit, ne vous effrayez pas. Pourquoi? Parce que le Tout-Puissant, c'est lui qui vous a envoyé. Amen. Dites au docteur,
Quand vous arrivez à l'hôpital, docteur, on sait que vous avez appris, mais nous, c'est le Tout-Puissant qui nous a envoyés. Amen. Nous sommes les messagers d'une autre nature. Nous avons un autre caractère. Nous avons une autre science. Ce n'est pas les mêmes sciences. Yes. Ce n'est pas les mêmes natures. Yes. Alléluia. Amen. Vous avez une autre nature. Yes. Et cette nature, c'est le suprême qui Alléluia. oriente. Si bien que même quand vous arrivez dans n'importe quelle situation, c'est comme ça que ça doit se passer. Yes. Et c'est exactement la vie d'une église agressive. Quand je rentre dans un bureau administratif, je fais ça. Je mets les mains dans mes poches. Et on me demande, pourquoi tu fais ça? J'ai dit à une secrétaire, parce que ici, c'est la maison de mon père. Yes. Il était ton père, j'ai dit le Dieu Tout-Puissant, c'est lui qui t'a créé. C'est lui qui t'a donné la sagesse pour être là. Je suis venu pour un service, rends-le-moi, tu ne me verras plus tourner. Je ne suis pas là pour supplier, c'est une vérité. Parce que quand on dit qu'on m'a donné le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Les sectes secrètes, ce n'est pas une puissance de l'ennemi. La sorcellerie, ce n'est pas une puissance de l'ennemi. Et quand moi je rentre, je dois supplier un sorcier. Je dois supplier un homme de secte qui doit plier sous mon pouvoir, sous mon autorité. Parce que je viens avec une autorité. Dieu dit, je mets ma frayeur sur ton front. Et derrière toi, mon arrière-garde, c'est quoi? C'est la gloire de Dieu. Amen. C'est-à-dire que quand je lui parle, même s'il y a une flèche derrière, la gloire de Dieu va la donner. Amen. C'est pour cette raison que quand tu viens, que tu veux être une église agressive, tu dois connaître qui est ton Dieu. Amen. Tu dois connaître celui qui est à la base de ta mission. Jésus connaissait, non? Amen. Il dit, je ne fais que ce que je vois mon Père faire. Donc, lui n'avait pas à chercher autre chose. Jésus dit, il ne nous a pas laissés orphelins. Ce mot me réconforte beaucoup. Chaque fois, je sens que je ne suis pas orphelin. Amen. Quand je conduis même ma vieille voiture, je dis, je ne suis pas orphelin. Amen. Vous êtes malhonnête dans la ville, avec tout ce que vous faites, vous allez cogner contre la voiture. La voiture ne va pas cogner. Alléluia. Et quand ils cognent, ils disent, pardon. Pardon. Je dis, non, moi, je n'ai pas de problème avec vous. Je n'ai pas de problème. Le seul problème pour moi, c'est l'homme qui vous retient dans la captivité. Chaque occasion, je trouve que c'est Dieu qui voudrait que je parle de Jésus-Christ. Ne rejetez plus les opportunités. Tout ce que vous recevez dans la journée, c'est une opportunité pour que Dieu soit glorifié. C'est une opportunité pour que Jésus soit élevé. Et Dieu vous donne tout ça. Et il vous dit, il faudrait que vous le fassiez. La religion sans Christ est stérile. C'est l'évangile de Jésus-Christ qui fait recouvrer la vie et qui fait l'implantation de l'Église. Donc, tout ce que nous faisons, chanter, danser, tout ça, ça s'appelle religion. Alléluia. C'est quand tu portes ton sac, tu vas au quartier, tu rencontres quelqu'un, tu commences à partager l'amour de Dieu avec lui. C'est ça qu'on appelle l'évangile. Ici, là, avant que Jésus ne vienne, il a trouvé des hommes comme Gamaliel, l'apôtre de la loi. Ça veut dire qu'en Israël, quand il expliquait la Torah, il n'y avait pas mieux que lui. Il était au sommet. Avant que vous veniez, il y a des hommes qui ont fait 50 ans de théologie ici dans ce pays. Vous ne pouvez pas leur parler de religion. Ils connaissent. Mais vous pouvez leur parler du salut, de leur âme. Ça, ils ne connaissent pas. Amen. Et celui qui vous envoie, il peut leur donner la vie à travers vous.
Il y a un enfant, le pasteur dit lever les mains. Tous ceux qui veulent aller évangéliser, il a levé aussi sa main. Quand il arrive au quartier, il trouve quelqu'un au bord de sa voiture. Le gars s'approche, il dit, répands-toi ou tu péris. Il est parti. Et il a dit à Dieu, le pasteur a dit que je lève la main, j'ai levé ma main. J'ai fait le travail. L'homme veut arriver à la maison, il entend répands-toi ou tu péris. Il sort. Il va dans une buvette, il achète une bière, il verse le verre. Quand tu veux tenir le verre, répands-toi ou tu péris. Il revient à la maison, il veut demander qu'on lui donne la nourriture. Dès qu'il se met à table, répands-toi ou tu péris. Il se souvient qu'il y a un chrétien à côté de lui. Il est parti le trouver. Il lui dit, mon ami, il est vrai que je ne t'aime pas, mais il y a un petit sale qui m'a parlé, il a coupé mon souffle. Je n'ai plus de paix. Il m'a dit, répands-toi ou tu péris. Et le frère a pris le temps de partager le message du salut. Il a donné sa vie au Seigneur. Donc, Dieu sait que vous pouvez tout. Il y a toutes les possibilités. Il y a plusieurs. Moi, ce qui m'a amené au Seigneur, c'est un petit traité, un peu d'alcool. Parce qu'on m'appelait Bacchus. Et toujours un petit, il est venu me jeter un traité, il est parti. Quand je prends, je lis, j'étais ivre comme un Polonais. Vous avez vu un Polonais boire en Europe? Ça, les hommes là, peut-être qu'ils ont changé. Les Polonais, c'est des sous. Un Polonais, quand tu le vois boire, tu sens qu'il a bu. J'étais comme un Polonais. Et j'ai pris, je regarde. L'alcool est parti. Je suis allé moi-même entrer dans une congrégation où prêcher l'évangile. Je n'avais plus d'alcool en moi. Et depuis ce jour, je n'ai plus jamais mis une goutte d'alcool dans mes lèvres. Amen. Vous voyez, Dieu vous a appelé. Il vous a équipé. Il a fait que vous soyez capable d'aller au-delà de ce que nous pensons, nous croyons. Mon temps est fini. Je vais vous lire ce que Dieu peut faire si vous obéissez. Je dis bien, si vous obéissez. Il dit que si tu obéis, c'est dans Ésaïe 49, du verset 19, verset 26. Car ton pays en ruine, désert et dévasté deviendra trop étroit pour tous les habitants. Ceux qui te dévoraient auront fui loin de toi. Depuis mardi et hier, tout le temps que nous sommes ici, tous ceux qui étaient vos ennemis, la Bible dit qu'ils ont été mis en déroute. Quand quelqu'un fuit, ça veut dire qu'il est mis en déroute, non? Amen. Ça veut dire qu'il t'a tourné le dos, non? Amen. Ça veut dire que tu peux taper sur lui comme tu veux. Amen. Ça c'est la Bible. Si tu obéis à ce qu'il dit. Et au verset 20, tu entendras tes filles dont tu étais privé te dire de nouveau, ce lieu est trop étroit pour nous. Fais-nous donc de la place pour que nous puissions habiter ici. Élisée a entendu cela. Est-il un homme surnaturel? La Bible dit que les enfants des prophètes, c'est vous. Alléluia. C'est vous les enfants des prophètes. Et on dit Nébia, porte-parole. C'est pas vous qui portez la parole de Dieu. Vous êtes les enfants des prophètes. Et si vous êtes les enfants des prophètes, ça veut dire que, comme les enfants d'Élisée, ils lui ont dit, la place qui est ici est petite. Mais eux, ils connaissaient la vérité. Élisée a dit qu'ils peuvent partir. Ils ont dit non, si tu ne pars pas, l'autorité que nous couvre, nous on ne bouge pas. Et ils ont démontré leur connaissance. Quand ils étaient en train de couper, la hache est tombée. Ils ont crié. Il leur a demandé c'est où? On lui a dit c'est ici. Il a fait nager le fer. Alléluia. Et
Quand vous êtes sous l'autorité, Jésus va faire nager le fer. Amen. Là, on disait que c'est impossible. Il va rendre toute impossibilité possible. Amen. Il va faire que vous soyez capable de dire, je n'ai jamais su que c'était possible ça. Je n'ai jamais... Parce que Jésus a dit, des œuvres qu'il a faites, nous allons en faire des plus grandes. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il va collaborer avec nous et nous allons avoir des défis qu'il n'a pas eu avec notre, vous appelez, si c'est siècle Android, c'est ça là, non? Oui. Je déteste ça comme il n'est pas permis. Il n'y a aucun siècle qui peut dépasser mon tout-puissant Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Et il dit ici, au verset 21, alors tu te demanderas, qui donc a mis pour moi tous ces enfants au monde? J'étais privé d'enfants stériles et banni en exil. Qui donc a élevé ceux-ci? J'étais demeuré seul. Cela, d'où viennent-ils? Quand vous allez vous lever, vous allez vous dire, tous ces docteurs qui sont ici, tous ces magistrats, Alléluia. tous ces généraux, qui sont-ils? Alléluia. Alléluia. Amen. Vous allez vous poser la question, mais comment est-ce qu'ils ont fait pour venir ici? Toi, lève-toi. Le reste, laisse à Dieu. Amen. Alléluia. Dès que toi, tu vas te lever, Dieu va faire le reste. C'est sa spécialité. C'est le mieux qu'il peut faire pour toi, pour que tu sois dans la joie. Amen. Et il dit ici, verset 22, voici ce que déclare le Seigneur l'Éternel. Je lèverai la main vers les nations païennes. Je dresserai mon étendard en direction des peuples. Quand Dieu dit qu'il dresse l'étendard, vous connaissez ce que c'est que l'étendard à peu près? Bon, je vais essayer d'illustrer. Vous voulez aller à la présidence de la République, vous voulez l'attaquer. Et puis, on commande au régiment de sortir la couverture, c'est-à-dire le grand arsenal qui est souterrain. Parce que c'est actionné par des boulons, des boutons. Dès qu'on touche le bouton, tout l'arsenal sort avec toute son armée, prête pour la bataille. Et Dieu dit qu'il va lui-même dresser l'étendard. Si un homme peut commencer à dresser l'étendard. Moi j'ai vu dans ma Bible que les chars de Dieu se comptent par milliers. Alléluia. C'est-à-dire une unité, c'est des milliers de chars. Et quand il dit ici qu'il dresse l'étendard contre ceux qui sont tes ennemis. Amen. Mon frère, tu dois comprendre combien de milliers de chars sont à ta disposition. Il y a un seul ange qui est sorti pour une seule petite nuit. 185 000 sont tombés. Et quand il met des chars, des milliers, et il dit qu'il dresse l'étendard parce que tu as obéi, imagine-toi ce qui va se passer. Alléluia. Imagine-toi comment est-ce que Dieu est en train de vouloir agir pour toi. Il dit ici, je dresserai mon étendard en direction des peuples. Ils ramèneront tes fils dans leurs bras. Ils chargeront tes filles sur leurs épaules. Alléluia. Amen. Est-ce que Dieu ignore? Il sait que les garçons, on peut les porter. Mais les filles, elles sont un peu pénibles. Il faut les mettre sur les épaules. Même si là-bas, on a dit que tu ne vaux rien. Dieu va te porter sur l'épaule. Tu vas valoir quelque chose au nom de Jésus. Tu vas faire quelque chose au nom de Jésus. Parce qu'il donne un ordre. Quand j'obéis, il donne un ordre. Quand je n'obéis pas, il reste, il ne connaît même pas de quoi il s'agit. Il ne sait même pas qui je suis pour lui. Le jour qu'il saura, mais aujourd'hui vous avez ce au nom de Jésus. Aujourd'hui vous allez laisser Dieu faire son travail. Verset 23. Des rois seront tes pédagogues. Alléluia. Alléluia. Des rois seront tes pédagogues. La Bible dit que quand on a un pédagogue, c'est pour nous permettre d'acquérir certaines connaissances. Et quand le temps de la pédagogie est terminé, c'est un autre qui nous prend. Tu n'es plus. Dieu dit qu'il va prendre des rois.
qui vont être ceux qui vont